Salut et bienvenue dans votre émission FGF TV. Salut Dadou. Salut Joël. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un sujet qui est très présent chez les jeunes. Ce sont les tatouages et les piercings. Donc les tatouages et les piercings aujourd'hui ont une importance très importante chez les jeunes. Ça devient limite un accessoire, un hobby. Aujourd'hui, quel jeune n'a pas voulu ou veut faire un tatouage? C'est plus qu'un de l'esthétisme, ça devient même un caractère sexy pour certaines personnes. Donc selon toi Dadou, pourquoi les jeunes aujourd'hui veulent ou ont voulu faire des tatouages? Pour moi, les tatouages, aujourd'hui, ça ne reste pas que chez les jeunes. Aujourd'hui, les tatouages, ça touche, on va dire, tout type de personnes aujourd'hui. On a même les parents qui se font tatouer, on a même, on a le père, la mère, les enfants qui suivent. Donc le tatouage, aujourd'hui, le débat, il est vraiment ouvert. D'accord? Le débat, il est tellement ouvert qu'on ne peut pas s'arrêter sur une catégorie de personnes. Donc, on va quand même vous laisser vos commentaires sur notre site Force Jeunes France. Donc, on va vous laisser regarder les spots, n'est-ce pas? Oui, on va regarder un spot et vous pourrez laisser vos commentaires sur le sujet juste après ça. Et on revient. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, savoir en quoi les tatouages et les piercings créent un impact chez les jeunes. On va s'intéresser un peu plus au pourquoi du comment. Donc déjà, Dadou, est-ce que tu peux nous en dire plus au sujet du mot tatouage? Oui, tout à fait. Moi, je vais vous en dire plus. Donc, asseyez-vous et écoutez bien. Non, déjà, le mot tatouage, chez les Tahitiens, tatouage veut dire dessin de l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc, un Tahitien, quand il se tatoue, pour lui, c'est pour être un objet divin. Donc, c'est spirituel. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes en fait qui se font tatouer pour suivre la mode, pour ressembler à une rockstar. On va leur donner du crédit. Il y a des gens qui font des tatouages pour un souvenir. Il y a des gens qui font des tatouages juste parce que voilà, ils veulent se démarquer un peu, ne pas être comme tout le monde. Mais bon, ce qu'ils ne savent pas, derrière, il y a des conséquences par rapport à la peau. Après, il y a plein de maladies qui viennent derrière. Ça, on en parlera tout au long de l'émission. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, comme tu l'as dit, à la base, ça avait un côté spirituel. Aujourd'hui, ça a perdu son sens, dans le sens où les tatouages aujourd'hui, c'est plus quelque chose d'esthétique, c'est plus pour devenir beau, pour certaines être plus sexy auprès des hommes. Donc, ça a vraiment perdu son sens, mais c'est toujours dans le… Tu disais au début que c'était pour plaire à Dieu, donc maintenant, c'est plus pour plaire à l'homme. Donc maintenant, on va plus s'intéresser à savoir pourquoi ça a perdu de son sens de cette telle manière et quelles en sont les conséquences. Déjà, première conséquence, un tatouage, c'est indélébile. Donc, avant de vous tatouer, vous devez vraiment savoir pourquoi vous faites les choses, dans quel but vous le faites, parce que la première des choses, c'est que ça ne part pas. Ah, ça ne part plus jamais. Donc, si un beau matin, tu te réveilles, tu as tatoué une chèvre, tu as cru que c'était une vache, tant pis pour toi. Donc, c'est une chèvre. Surtout les personnes qui font des erreurs sur leur tatouage et qui s'en rendent compte 3 mois après et qui ne peuvent plus rien changer, il faut réfléchir avant. Ou bien sûr, le cas critique, la personne qui était en couple, qui a écrit le nom de son partenaire et qui finalement, l'histoire n'a pas duré. Problème sur problème. Et ça ne peut plus s'effacer. Donc tous les matins, ton futur mari regardera le nom de ton ex. Donc bonjour les cadeaux, quoi. D'accord? Mais avant, on va vous laisser regarder ces reportages qui vont nous expliquer les méfaits, des conséquences un peu plus graves. Ça n'a rien à voir avec le prénom du copain, mais là c'est un peu plus grave. Donc on se revoit après ce spot. De nos jours, ce n'est plus un scoop. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à avoir envie d'un piercing ou d'un tatouage. Les marques corporelles, tatouages, piercings et autres apparaissent comme un phénomène de mode très actuel chez les adolescents.
Pour certains, c'est une manière de graver dans leur chair les moments clés de leur existence. Pour d'autres, le geste est longuement réfléchi et planifié avec soin. Dans d'autres cas encore, c'est sur un coup de tête. Bien qu'elles soient aujourd'hui praticables dans de bonnes conditions d'hygiène, ces pratiques sont souvent douloureuses mais continuent d'attirer chaque année une multitude de personnes pour des raisons bien différentes. Pour découvrir les véritables raisons qui poussent autant de jeunes à sauter le pas, notre équipe est allée directement dans les rues de Paris, à la rencontre de jeunes et de professionnels du métier. Nous arrivons maintenant dans notre moment spécial pour nous les filles, la rubrique mode. Donc comme chaque semaine, Audrey nous a concocté des petites astuces pour savoir comment être chic, élégante et toujours à la pointe de la mode. Donc Audrey, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Alors cette semaine, je me suis intéressée à la morphologie de la femme. Quand tu parles morphologie, par exemple, moi c'est quoi ma morphologie? Alors tu es un A, c'est-à-dire que tu as les hanches plus larges que tes épaules, donc tu peux pratiquement tout porter. Mais cette semaine, on va s'intéresser aux femmes qui ont une forme en 8, c'est-à-dire les femmes qui ont des épaules arrondies, des hanches larges mais qui sont sur l'alignement de leurs épaules et une taille très fine. Donc ce genre de femmes peuvent pratiquement aussi tout porter, mais il y a des vêtements qu'elles ne peuvent pas porter. Pourquoi? Parce que ça ne met pas en valeur. Là, vous pouvez porter pratiquement tout ce qui est robe. Faut pas hésiter au niveau des robes. Les robes très fluides, qui accompagnent vraiment le mouvement, qui accompagnent vraiment la forme du corps. Il faut se lâcher. Vous pouvez vraiment vous éclater avec votre corps. Jouer avec les accessoires au niveau de la ceinture. Vous avez une taille très fine. Marquez votre taille avec une grosse ceinture. Travaillez au niveau
Oui, travailler au niveau des accessoires, au niveau des bijoux, des chapeaux, vraiment en faire trop au niveau des accessoires parce que c'est vraiment les accessoires qui vous vont, donc il faut vraiment en jouer. Alors pour finir, je vous ai fait un look pour tous les jours, un look de ville que vous pouvez porter vraiment pour tous les jours pour aller à l'école ou au travail. C'est un look très simple, comme vous pouvez le voir. Alors c'est un look totalement en noir mais avec des petites touches de couleur sur la pièce forte qui est la veste. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, privilégiez les vestes qui ont une coupe assez simple et de coupe cintrée et pas d'épaulettes. Là, c'est des épaulettes parce que bon, au niveau du montage, on est obligé de mettre des épaulettes, mais ce n'est pas des épaulettes marquées. Donc évitez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les épaulettes marquées et privilégiez des épaulettes comme celle-ci. Voilà, donc voilà, au niveau de la veste, c'est tout ce que je peux dire, une veste cintrée qui marque la taille. À côté de ça, je l'ai habillé d'un top noir assez simple et d'un pantalon qui marque ses formes, mais qui ne rentre pas dans le côté vulgaire, mais qui marque légèrement ses formes pour pouvoir mettre en valeur en gros tout ça. Et au niveau des accessoires, j'ai pas mis de collier ou quelque chose de très chargé au niveau du cou parce qu'il y a le chapeau et il y a la ceinture qu'on voit qui se remarque. Donc du coup, j'ai mis juste un petit collier, histoire d'un peu de rehausser tout ça, avec la ceinture qui va avec le sac. Essayez d'accorder aussi au niveau des couleurs, au niveau des détails, au niveau du doré du sac accordé avec la ceinture, ça donne aussi un côté très travaillé, très soigné. Donc voilà. Et au niveau des chaussures, on est resté vraiment dans la simplicité, des petites bottines que vous pouvez mettre pour pouvoir aussi, voilà, c'est vraiment une tenue de ville, une tenue de journée. Donc des petites chaussures plates, des petites bottines, c'est parfait en tout cas pour ce look. Donc ce qui est bien aussi, c'est que ce look il peut être porté aussi pour sortir un peu le soir. C'est-à-dire qu'il faut juste changer les accessoires, il faut juste changer les chaussures. À la place des bottines, porter des talons. Et au niveau du sac, à la place du gros cabas, portez une petite pochette et vous êtes prête pour aller boire un verre avec vos amis. Donc voilà. J'aime beaucoup ce style, c'est assez, comme tu as dit, c'est quelque chose de très ville, très chic et élégant à la fois. Ça fait simple, mais en même temps très travaillé. Voilà, exactement. Donc j'aime beaucoup. Donc pour toutes les filles qui sont là, qui ne savent pas trop comment s'habiller, surtout en ce moment, qui sont en forme 8, comme elle a expliqué, ben vous pouvez vous référer à tous les conseils qu'elle a pu vous dire et j'espère que ça vous a aidé. La Force Jeune France de Kassem a réalisé un gala rempli de talent et de bonne humeur. Dans ce gala, il y a eu beaucoup de chants, de danses, de récompenses, ainsi que des surprises et un moment spécial pour les couples. Pour clôturer l'événement, il y a eu un défilé de mode entièrement réalisé par la Force Jeune de Kassem. Au-delà de la bonne humeur et des talents, tous les récoltes de fonds aideront dans la réalisation du grand événement Savoir dire non. Une journée qui restera marquée dans la mémoire de tous les présents. Pour plus d'infos, connecte-toi sur espacechojovem.net. Vous avez pu le voir, la FJF, c'est beaucoup d'activités, mais la FJF, c'est pas que ça. La FJF, c'est aussi un travail social, donc nous aimons lutter pour plusieurs causes, notamment on a fait des marches contre la drogue, contre le sida, contre les femmes battues. Donc vraiment, la FJF a vraiment ce don pour vouloir aider les personnes qui souffrent. J'ai oublié, excuse-moi, le don du sang. Oui, faut notre pas oublier. dernière... Tout à fait. On a fait le don du sang, donc pour pouvoir aider les personnes qui manquent de sang, qui ont des maladies un peu en phase terminale et qui ont besoin de sang. Donc la FJF a décidé aussi de pouvoir donner leur sang. Donc en ce qui concerne le travail social, il n'y a pas que ça. Notamment grâce à ce travail social, beaucoup de jeunes ont pu s'en sortir. C'est ce qu'on a. Oui, ça tombe bien. Et puis là, on va parler aussi de ce jeune. On a un témoignage qui est assez fort. Ça a un rapport avec notre sujet d'aujourd'hui sur le tatouage. Donc on a un jeune, pareil, un jeune qu'on a été chercher, qui est venu à la FJF avec tous ses problèmes, tous ses soucis. Ce jeune, il est tatoué. Il va raconter un peu sa vie, son expérience. Et après, on va revenir là-dessus. On va essayer encore de débattre.
Donc, on revient avec ce témoignage poignant. Poignant pour moi, hein, je trouve ça poignant. Je sais que vous avez aimé. Donc, ce jeune qui est venu avec tous ses tatouages, il les a toujours, n'est-ce pas? Il est venu avec tous ses tatouages. Et maintenant, c'est un jeune voilà, qu'on a été chercher. On a été chercher. Ça a été, voilà, c'était un combat de tous les jours. Ok, il a même fait un pack de sang pour dire, parce que tout à l'heure, je l'ai dit, je ne sais pas si vous étiez là au début, je vous ai parlé de tout ce qui était spirituel, le tatouage côté spirituel. Parce que quand on parle de spirituel, il y a aussi l'autre côté. Et lui, il était plutôt de l'autre côté. Et maintenant, il a pris conscience. Maintenant, voilà, la FJF, on l'a aidé parce qu'il a aussi donné cette volonté de vouloir changer. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Complètement d'accord. Vraiment, il a pu changer. Mais si vous voulez avoir un peu plus de témoignages concernant les jeunes de la FJF, vous pouvez vous connecter tous les jours sur notre radio Connexion Jeunes à Je te coupe. Connexion Fun, ta radio, votre radio, tous les mardis. la radio qui donne du fun. Non, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. C'est la radio des radios, quoi. C'est la radio qui déchire, qui arrache tout. Donc, si Tous tu veux les rigoler mardis. le mardi à 21h, tu peux te connecter. C'est à 20h30, ouais, pour dire qu'elle n'est jamais là. Tous les mardis, 20h30, 21h30. Ok, avec vos animateurs préférés, d'accord, tous les mardis, on est là JMQ. pour donner. Nous, on donne. Hein, on est là pour donner. Et n'oubliez pas, du lundi au vendredi, on a la connexion jeune à partir de 9h, jusqu'à 10h. voilà, là, on est d'accord. Donc là, ça c'est pour nous les footeux. Restez assis. Sport, on va aller. Rubrique sport. À tout de suite. Enfin, pour nous les hommes. Notre moment à nous est arrivé, le sport. Le sport, on va nager, on va partir, mais ce n'est pas avec moi. C'est Cédric, notre spécialiste. Salut Cédric. Salut Dadou. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Dis-moi. Donc aujourd'hui, on va parler plus ou moins, on va dire, du basketball. On va dire la NBA, puisqu'il s'est passé de grands événements pendant cet été, les playoffs, avec les Heat de Miami et les Spurs de San Antonio. Attendez. Attends, Cédric. Tu parles de Miami, tu parles de Heat. Les gens croient qu'on va parler de Champigny et Montreuil. C'est aux États-Unis, c'est la NBA. D'accord? Donc Cédric, il nous a ramené un cadeau. Alors Cédric, embarque-nous. Non, Hein? bon, Champigny, Paris, tout ça, ce sera pour un peu plus tard. Mais là, pour le moment, on va parler plutôt de quoi? De cet événement qui s'est passé là-bas, puisque on a vu de grandes choses, des grands dunks, notamment ceux de LeBron James. LeBron James qui a marqué 32 points et 12 rebonds, je crois. C'était vraiment quelque chose de grand. Donc c'est pour ça qu'il a été même nommé MVP, c'est-à-dire meilleur voleur professionnel. Non, c'est meilleur joueur de ce match-là. C'était vraiment exceptionnel. Un grand joueur qui a fait un peu oublier Tony Parker. C'est un peu dommage pour les Spurs qui se sont vraiment battus. Mais ça nous a fait penser à quoi? À cet événement qu'on a eu ici à la FJF, qui était justement le tournoi de basketball qui s'est passé durant l'été. Durant l'été, on a vu de grands joueurs. Bon, il n'y avait pas les mêmes dunks, mais ça se rapproche. Donc, pour le moment, sincèrement, je veux dire un grand bravo à Évry-Courcouronnes et à Montreuil qui se sont battus face aux Black Soldiers, qui ont essayé de les rattraper, qui se rapprochent parce que vraiment, il y a du progrès. Mais, bravo encore. Maintenant, on va voir qui sera le MVP de la FJF. Ça, on va le voir peut-être, je ne sais pas, aux Awards 2013. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine, vraiment de prochaines aventures avec la FJF Sport.
conclure notre mission concernant les tatouages, donc tout au Et long, les piercings. Et les piercings. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié les piercings. C'est vrai qu'on a parlé des piercings en fait. On n'a pas trop parlé des piercings, mais c'est aussi plus esthétique que, bon, c'est pas comme le tatouage indélébile qui reste à vie, tout ça. C'est plus esthétique, c'est quelque chose que tu peux enlever très facilement. Mais la chose particulière sur les piercings qu'on n'a pas dite, c'est qu'il y a des endroits, enfin, les personnes commencent à vouloir évoluer dans le type d'endroit où faire les piercings pour devenir de plus en plus original. En fait. Il y a même des gens qui mettent des piercings dans le cerveau. J'ai vu quelqu'un se faire percer le cerveau. Ça, c'est vrai, c'est pas une Non, blague. mais c'est vrai que ça part du piercing de base dans les oreilles, au nez, et après ça va dans des endroits un peu bizarres. Donc c'est vraiment pour montrer que la personne a veut se démarquer en fait des autres en ce qui concerne Mais le piercing. Pour résumer, en fait, il faut vraiment réfléchir pour se faire et tatouer et se faire percer. Vraiment. Franchement, se faire tatouer, il y a des bonnes raisons, les gens qui le font, et il y a aussi des gens qui le font, voilà, ils ont des mauvaises raisons de le faire. Et sans oublier, il y a des conséquences qui arrivent plus tard. Donc voilà, il faut vraiment bien réfléchir, prendre tout son temps. Donc je crois qu'il y a des reportages qui ont dû vous convaincre, même les témoignages de notre jeune a dû vous convaincre aussi. Donc maintenant, c'est à vous de faire la part des choses. Mais le seul De conseil savoir que moi- pourquoi, le pourquoi du comment, pourquoi vous voulez faire un tatouage, dans quel but. Est-ce que c'est juste pour suivre un effet de mode, oui, telle star a fait ça, donc je fais comme elle, ou si c'est vraiment par une décision personnelle, si je peux dire. Il y a des personnes qui pensent que leur corps est un journal intime, ils en font leur journal intime. Donc en fait, ça varie, mais il faut vraiment savoir pourquoi vous voulez le faire. Voilà, donc sur ce, donc, nous, on va vous laisser Mais aujourd'hui. avant de vous laisser, on va vous parler de un événement qui est là en train de créer l'impact au sein de la FGF parce que c'est la première fois qu'on est en train de faire ça. Donc le responsable de la FGF est en train de faire une tournée internationale, enfin inter-FGF, de Toute la France. Voilà, toute la Toute France la France. en ce qui concerne l'événement choix. Donc quand on parle choix, généralement, on parle de conséquences, on parle de décisions, on parle de toutes ces choses. Donc, il est en train de faire un peu cette intervention auprès des jeunes pour pouvoir voir l'évolution du groupe jeune, pour pouvoir parler de son expérience, parler de tout ce qu'il a pu faire comme choix et comme décision qui aujourd'hui l'ont amené à être responsable de la FGF. Donc, je vous invite à vraiment suivre la tournée parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Qui dit choix, avant de te faire tatouer, il faut réfléchir. Voilà, donc on te laisse avec ce spot qui en dit plus un peu sur cet événement, sur cette tournée. Donc nous, malheureusement, on va te dire au revoir. Hein. Franchement, malheureusement, Eh oui. on doit se quitter. Toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà, malheureusement. Mais on revient la semaine prochaine avec un autre sujet, avec quelque chose d'encore plus poignant. J'ai retenu ton mot tout à l'heure. Encore plus poignant. Et on va pouvoir vraiment aller de l'avant. Encore plus loin. Restez encore plus connectés. Depuis le 14 septembre, le coordinateur de la Force Jeune France est en train de visiter les différentes branches de la FGF. La visite a débuté à Ivry-sur-Seine. Les jeunes ont préparé des chants, des danses et 2 théâtres qui ont marqué toutes les personnes présentes. Le 28 septembre, la visite a continué en direction d'Évry-Courcouronnes, où il y a eu l'animation et les jeunes sont partis heureux avec des prestations et un message qu'ils ont reçu. Le 5 novembre a été le tour de Saint-Denis. Il y a eu des chants, des danses, du théâtre et un message qui a touché tous les jeunes présents. Pour plus d'informations, tu peux te connecter sur forcejeunefrance.net.